Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de l'ESSED tenue le 18 janvier 2022, 19h30. J'aimerais mentionner qu'en raison des risques toujours présents face à la COVID, cette séance par vidéoconférence est dûment autorisée par arrêté ministériel et sera enregistrée et publiée sur le site Internet de la municipalité. Cette séance est à huis clos. C'est une séance qui est en direct sur Zoom. Donc, tout est enregistré. C'est une première pour nous, donc soyez indulgents et on va tenter de faire mieux lors des prochaines rencontres s'il y a des petites situations. Je laisse le soin à M. Poulain de vous exprimer un peu la façon dont la rencontre va se dérouler. Merci. M. Poulain. M. Poulain, la parole est à vous pour expliquer un peu le mode de fonctionnement. Excellent. Donc, merci de votre indulgence, chère maire, chère conseillère, chers conseillers, chers citoyens participants. Merci d'être là ce soir. Donc, pour cette vidéoconférence, règles. Donc, je souhaite les partager avec vous. Donc, c'est des petites règles de fonctionnement. Donc, la première, c'est que les membres du conseil peuvent activer, désactiver à souhait leur micro. Évidemment, on essaie d'éviter qu'il y ait des bruits de fond. Parfois, il peut y avoir un peu d'animation dans la maisonnée. Donc, c'est des choses possibles. Ensuite, les citoyens participants ne peuvent pas activer leur micro. Tout ça dans le but d'assurer un décorum. Ils sont toujours à la fin de l'Assemblée, comme les assemblées en présentiel, évidemment. Puis, les citoyens sont également invités à transmettre leurs questions par mode chat à la fin de la séance, lors de la parole à l'Assemblée, évidemment un peu avant la fin de la séance. Puis exceptionnellement, nous pourrons activer le micro d'un citoyen selon le besoin, si la question s'avère un peu trop complexe. Donc, merci et puis bonne séance. Merci beaucoup, M. Poulain. Donc, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Tout le monde a reçu l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Devavrin, secondaire. Je seconde. Monsieur Bouchard. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. Attendu que les élus ont pris connaissance des procès-verbaux de la séance extraordinaire et ordinaire du 14 décembre 2021 et renoncent à leur lecture, il est proposé que le procès-verbal de la séance extraordinaire, de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 soit adopté du Code municipal. Je propose. Oh, Madame Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Devavrin. Acceptation des 2021 au 19 janvier 2022. Que le Conseil propose le paiement des comptes du 15 décembre 2021 au 19 janvier 2022, inscrit au journal des déboursés et tel que détaillé sur les listes des comptes à payer dûment déposés aux membres du Conseil. En termes de paiement par chèque, nous avons eu 143 166,15 sous. Dans les chèques annulés, il y a eu pour 21 822,98 sous. Les paiements par prélèvement bancaire, 380,43 sous. Prélèvement bancaire annulé, 0. Débit direct, 0. Les salaires versés, paye numéro 48 à 52 de l'année 2021 pour un montant de 290 871,65 de l'employeur au montant de 57 691,16. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Les pavages Théoret incorporés.
Dépôt d'un certificat d'acceptation finale des travaux et paiement du décompte progressif numéro 4. Libération de la retenue finale, je retiens le mot final, de 5 %. Projet de modification de l'économie municipale. Attendu, le contrat octroyé de gré à gré à l'épavage Théoret Incorporé pour les travaux de modification de l'égouttement des eaux dans le cadre de la construction du nouveau garage municipal. Attendu, le dépôt du décompte progressif numéro 4. Libération de la retenue finale de 5 % pour les travaux se terminant le 30 novembre 2020. Attendu, la recommandation de paiement de M. Philippe Barcelot, ingénieur et chargé de projet de la municipalité, d'accepter le certificat d'acceptation finale des travaux, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4, libération de la retenue finale au montant de 2 626,05 sous, taxes en su, à l'épavage Théoret Incorporé pour les travaux de modification de l'égouttement des eaux du garage municipal. Que la dépense soit affectée au règlement d'emprunt numéro 421-218. Qui propose? Je propose. Monsieur Devavrin, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Les constructions B. Martel Incorporées. Paiement de la facture CBM 287-01 pour les travaux de réfection du plancher de la voûte. Attendu la résolution 2021-09-338 octroyant à les constructions B. Martel Incorporées de la voûte de l'Hôtel de Ville. Attendu la réception de la facture numéro CBM 287-01. D'acquitter la facture numéro CBM 287-01 de les constructions B. Martel Incorporées relative à la réfection du plancher de la voûte de l'Hôtel de Ville au montant de 40 482 taxes en su. Le montant, le directeur général, M. Poulain, certifie avoir les crédits disponibles au surplus accumulé. Donc, ça, c'est la fermeture de la trappe qui allait vers le sous-sol pour qu'on puisse installer nos nouveaux. Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Michel Proulx. Monsieur Michel Proulx. PG Solutions Incorporées, paiement des factures relatives au contrat d'entretien et soutien des applications pour l'année 2022. Attendu la nécessité de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions Incorporées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. D'autoriser le paiement des frais d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions Incorporées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 au montant de 49 618 $, taxes en su, pour les applications, différentes applications, des applications comptables, des applications de gestion documentaire, pour les incendies, pour de la géométrique, pour les loisirs, et ainsi de suite. Donc, qui propose? Juste une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est informé pour, c'était quoi la licence Uniface Runtime? Oui, c'est un logiciel qui fait le lien entre différents logiciels et qui permet à ces logiciels-là de se parler entre eux. OK. Je propose. Merci beaucoup, M. Guérin. Qui seconde? Je seconde. M. Bouchard. BC2 Groupe Conseil Incorporé. Paiement des factures numéro FAC 37501, FAC 31333, FAC 42049, dossier d'exclusion, révision de l'argumentaire pour la construction d'une école primaire à Les Cèdres. Attendu, la résolution numéro 2021-10-362 et 2020-10-370 octroyant un mandat de service professionnel à BC2 Groupe Conseil Incorporé
dans le cadre du dossier d'exclusion, la construction d'une école primaire à l'ESSED. Attendu la révision du rapport argumentaire d'exclusion en préparation à l'audience du 11 novembre 2020 devant le comité consultatif agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et successives aux recommandations du comité. Attendu la préparation d'un document d'observation complémentaire en réponse à l'orientation préliminaire défavorable du 27 mai 2021 de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Attendu la préparation et la tenue de l'audition publique sur la demande d'exclusion présentée le 9 septembre 2021 à la CPTAQ. D'acquitter les factures numéro FAC 37 501, FAC 31 333 et FAC 42 049 de BC2 Groupe Conseil Incorporé dans le cadre du dossier d'exclusion. Révision de l'argumentaire pour la construction d'une école primaire à l'ESSED au montant de 20 710 taxes en dessus. Ce montant sera pris au niveau des surplus accumulés. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. J'aimerais profiter de l'occasion pour demander à Monsieur Poulain un petit suivi sur l'évolution au niveau de la nouvelle école. Oui, bien sûr. Donc, concernant la nouvelle école, en fait, c'est qu'il y a deux dossiers qui sont parallèles traités par la CPTAQ. Celui de la demande d'exclusion qui vise à récupérer un terrain qui est en zone agricole à ce qu'il devienne donc zoné blanc, qui est limitrophe aux voisins du 4 étoiles. Donc, c'est un terrain de 3 hectares. Et ensuite, il y a une inclusion qui vise à échanger un terrain qui appartient à la municipalité pour qu'il devienne agricole, donc qu'il soit intégré à un usage agricole dans la carte, dans l'espace ou la carte désignée par la CPTAQ, en fait, de la loi sur la protection du territoire agricole, qui est la zone verte désignée. Donc, cette inclusion-là va nous permettre d'avoir probablement une décision, on le souhaite, positive sur l'exclusion. Et en ce moment, on est à travailler sur l'inclusion puisque l'exclusion est en attente à ce que le traitement de l'inclusion soit fait. Et l'audition devrait en principe avoir lieu d'ici la mi- ou la fin février auprès de la CPTAQ. Donc, on a toujours bon espoir à ce qu'on arrive à des conclusions réjouissantes pour l'école. Merci beaucoup, M. Poulain, pour les explications. Adoption de dépenses pour dons et subventions pour l'année 2022. D'autoriser le paiement sur présentation de pièces justificatives, les dons de subventions et frais de représentation pour l'année 2022 suivante. Cité des jeunes, 200 $. Ça, c'est pour les finissants du secondaire 5. Paroisse Saint-Joseph de Soulanges, pour le foyer paroissial, 220 $. La Maison des soins palliatifs, Campagne de Pointe-Chrétien et autres, 700 $. École Marguerite Bourgeois, pour différentes activités, 1 000 $. Club optimiste Les Cèdres, entre autres tournois de golf et autres, 1 000 $. Subventions diverses, donc discrétionnaires, 11 000 $. Et la Maison des jeunes, 25 000 $. Les frais de représentation, Association des gens d'affaires Soulanges, 250 $. Publicité, vœux de Noël, 350 $. Puis des événements cahiers spéciaux, 500 $. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je Je propose. propose. Ah, excusez. Je peux seconder. Lindsay. OK, Monsieur Bouchard, Simard. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, autorisation au secrétaire trésorier. Attendu la présentation par le secrétaire trésorier de la liste des personnes et immeubles dont les taxes imposées n'ont pas été payées, incluant les droits de mutation en date du 18 janvier 2022. Il est proposé d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier, M. Jimmy Poulain, à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges la liste pour le non-paiement des taxes municipales annexée au
aux présentes, déposées aux membres du Conseil et faisant partie intégrante de la présente résolution. Cette vente aura lieu le 14 avril 2022, à moins que les arriérages, les intérêts, les pénalités et les frais en aient été payés au préalable. Donc, qui propose? Oui, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Je seconde. Monsieur de Vavrin. À titre d'information, on avait 31 cas sur la liste. Dont au restaurant Bar Le Petit Château pour la préparation de repas de Noël 2021. Entendu l'initiative du restaurant Bar Le Petit Château de venir en aide aux personnes seules dans le besoin en offrant gratuitement un souper pour emporter le 26 décembre dernier. Attendu la demande de subvention déposée en décembre dernier afin d'amasser des fonds pour l'achat des denrées nécessaires afin de servir environ 175 repas. De verser une subvention de 500 $ au restaurant Bar Petit Château dans le cadre des repas de Noël 2021. Cette subvention-là, on avait participé aussi l'année passée et ça avait été un franc succès. D'ailleurs, M. Marcel Guérin, qui est conseiller municipal, avait participé à l'événement et je pense que c'était très bien apprécié des gens qui ont eu cette aide-là et ces repas-là. Donc, qui propose? Je propose. M. Guérin propose. Qui seconde? Je seconde. Madame Paradis. Nomination du président du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que l'article 2.5 du règlement sur la constitution du comité consultatif d'urbanisme stipule que le conseil municipal nomme parmi les membres du comité un président et un vice-président qui demeurent en fonction pendant leur terme d'office et jusqu'à ce qu'ils soient remplacés. Entendu la résolution numéro 2021-11-395 nommant M. Michel Proulx et Mme Julie Paradis à titre de membres élus du comité consultatif d'urbanisme. De nommer Mme Julie Paradis, membre élue à titre de présidente du comité consultatif d'urbanisme. Que le poste de vice-président du conseil consultatif d'urbanisme soit comblé à une séance ultérieure. Qui propose? Je propose. M. Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. M. Michel Proulx. Adoption du règlement numéro 474-2021 relatif à la tarification des biens et services de la municipalité pour l'année 2022. Attendu que la municipalité des Cèdres, en vertu du Code municipal, a le pouvoir de réglementer pour tarifier les services municipaux qu'elle dispense. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 14 décembre 2021, un avis de motion de ce règlement a été donné par M. Michel Proulx. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours des séances du 14 décembre 2021 et du 18 janvier 2022. Vous proposez que le Conseil adopte le règlement portant le titre règlement numéro 474-2021 relatif à la tarification des biens et services de la municipalité pour l'année 2022. Avant d'approuver, j'aimerais juste confirmer avec tout le monde que ça inclut présentement que le service des incendies et que probablement qu'en février, on va adopter pour les autres services qu'on offre à la municipalité. Qui propose? Je propose. Michel Proulx propose. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Adoption du règlement numéro 476-2021 décrétant une dépense de 215 625 $ et un emprunt de 215 625 $ pour des travaux de reprofilage des fossés du secteur sud du domaine du Cerf.
Attendu que la municipalité souhaite réaliser des travaux de reprofilage des fossés du secteur sud du domaine Lucerne. Attendu que la municipalité n'a pas les fonds nécessaires pour le paiement du montant précédemment mentionné. Attendu que, conformément à l'article 425 du Code municipal du Québec, C.C-27.1, lors de la séance du 14 décembre 2021, un avis de motion de ce règlement a été donné par Mme Lindsay Simard. Le projet de règlement a été présenté et déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement et les modes de paiement de ce remboursement au cours de la présente séance du 18 janvier 2022 et celle du 14 décembre 2021. Que le Conseil adopte le règlement portant le titre de règlement d'emprunt numéro 476/2021, décrétant une dépense et un emprunt de 215 625 pour des travaux de reprofilage des fossés du secteur sud du domaine Lucerne. Avant de procéder aussi là-dessus, c'est bien de mentionner qu'il va y avoir une foire aux questions avant de faire le registre des intéressés pour le projet. Qui propose? Je propose. Madame Lindsay Simard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Bien ça, parce que là, je ne vous vois pas tout le temps. C'est OK. l'autre madame. Oui, c'est l'autre madame. Et là, je vois une autre madame aussi dans là, j'hésite là, entre les deux. OK. Adoption du règlement numéro 477/2021 décrétant une dépense de 168 750 et un emprunt de 168 750 relatif à la construction de 6 installations septiques privées. Attendu que la municipalité adopte par règlement en décembre 2018 un programme de réhabilitation de l'environnement, conformément à l'article 92 alinéa 2 et 3 de la loi sur les compétences municipales, ayant pour but d'aider les citoyens qui doivent se conformer au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Attendu que le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par un emprunt municipal, attendu que, conformément à l'article 425 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 14 décembre 2021, un avis de motion de ce règlement a été donné par M. Marcel Guérin. Le projet de règlement a été déposé, attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de fonctionnement et les modes de paiement et de remboursement au cours de la présente séance du 18 janvier 2022 et celle du 14 décembre 2021. Que le Conseil adopte le règlement portant le titre Règlement numéro 477/2021, décrétant une dépense de 168 750 et un emprunt de 168 750 relatif à la construction de 6 installations septiques privées. Qui propose? Je propose Marcel Guérin. Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde Loïc de Wavran. Monsieur de Wavran. Avis de motion et projet de règlement numéro 478/2022 relativement à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2022. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, C.C-27.1, je vous reviens pour me relire. Monsieur Poulain, je n'ai pas le petit résumé devant moi. Que je peux le partager? Oui, s'il vous Voulez-vous que je plaît. le lise? Parfait. Oui. Donc, je vous donne les grandes lignes du règlement de taxation pour l'année 2022. Donc,
Je résume les taux d'imposition. Au niveau du résidentiel, ce sera 51,5, donc 51,5 sous du 100 d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, on parle de 0,98 sous du 100 d'évaluation. Les immeubles industriels, donc c'est 1 et 30,4, donc 1,304 du 100 d'évaluation. Les immeubles de 6 logements. Excusez-moi, M. Poulain. Oui. Ce n'est pas 1,304 c'est 30,4 sous. Non, il y a eu une erreur. Oui. Là, j'ai improvisé parce que je connaissais le chiffre par cœur. OK. Parce que C'est vraiment $1. Tantôt, dans la réunion pour approuver le budget, j'ai mentionné le 30 sous,4. 30 sous, OK, désolé, c'est vraiment 1,30 $. Ouais. La taxe Merci. industrielle, c'est le taux le plus élevé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, ensuite, les immeubles de 6 logements, c'est 59 sous du 100 d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, c'est 1,3 $ par 100 d'évaluation. Ensuite, pour vous résumer, les taxes de service pour 2022, donc l'eau potable, 200 $ par logement. Les eaux usées sera de 295 par logement. Il y a eu une augmentation, comme on l'avait précisé, de 45 $ pour créer une réserve dans le but de procéder à la vidange des étangs aérés. Ensuite, collecte des matières résiduelles, c'est 100 $ par logement. Collecte des matières recyclables, 79 $ par logement. Collecte des matières organiques, donc le compost, c'est 61 $ par logement. Puis pour ceux qui disposent d'une fosse septique privée, donc les frais pour la vidange seront de 82 $ et 94 $. Donc, c'est une taxe qui sera chargée pour les immeubles bénéficiant du service de vidange de fosse septique. Donc, ça résume en gros le règlement de taxation. Il y a quelques articles en lien avec des taxes de secteur, mais on vous fait abstraction de tous les détails. Ça vous donne les grandes lignes. Merci beaucoup, M. Poulain. Ça fait plaisir. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Julie Paradis. Madame Julie Paradis. Un projet de ce règlement est présenté, séance tenante, et une dispense de lecture du règlement est également enregistrée. Avis de motion et projet de règlement numéro 479-2022 concernant l'adoption d'un projet d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés sur les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Féréol pour l'année 2022. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, C.C-27.1, qui donne l'avis de motion? Marcel Guérin. Monsieur Guérin donne avis de motion qui sera soumis lors de la prochaine séance du Conseil pour adoption. Le règlement numéro 479-2022 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Féréol pour l'année 2022. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Avis de motion et projet de règlement numéro 384-2-2022, modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les fonctions du comité. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Monsieur Michel Proulx donne l'avis de motion qui sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour l'adoption. Le règlement numéro 384-2-2022 modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les fonctions du comité. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Donc, la modification, c'est
de remettre, en fin de compte, les responsabilités au comité, d'étudier les demandes de modification au règlement d'urbanisme. Ville de Salaberry de Valleyfield. Demande de résolution d'appui. Projet d'un centre de formation et d'entraînement régional CFER. Centre de formation d'entraînement régional. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que la ville de Salaberry de Valleyfield désire présenter un projet d'un centre de formation et d'entraînement régional pour les pompiers dans le cadre de l'aide financière. Un instant. Que la présente résolution soit adoptée et qu'elle statue et décrète ce qui suit. Le Conseil de la municipalité des Cèdres s'engage à participer au projet Centre de formation et d'entraînement régional pour les pompiers et en assumer une partie des coûts, soit en défrayant des montants forfaitaires pour l'accès au site et l'entretien des locaux lorsqu'ils sont utilisés. Ménage, ouvrir et fermer le site, etc. et qui seront déterminés ultérieurement. Le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Le Conseil nomme la ville de Salaberry de Valleyfield organisme responsable du projet. Donc, c'est un projet pour un centre de formation pour les pompiers. Ça ne touche en aucun cas les premiers répondants. Et on va payer selon l'utilisation qu'on va en faire quand on utilisera ce centre. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Varin. Établissement des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Mise à jour des actions municipales. L'entrée en vigueur le 31 décembre 2021 de nouvelles mesures sanitaires de prévention de la COVID-19 par le gouvernement du Québec. Attendu que les recommandations du comité restreint, que le Conseil approuve les actions municipales suivantes. Donc, à l'hôtel de ville, le niveau 3, c'est ouvert sans rendez-vous avec mesures sanitaires et un maximum de 3 personnes à l'intérieur. La bibliothèque, c'est un niveau 4, retour à l'horaire régulier. Et suspension des activités de groupe ainsi que la visite des élèves de l'école Marguerite Bourgeois selon les mesures sanitaires établies. Fermeture de la salle multifonctionnelle. Pavillon des bénévoles. Aucun événement et rassemblement privé jusqu'au 8 février 2022. Les cours sont permis selon les directives gouvernementales, mesures sanitaires relatives au rassemblement intérieur dans une salle louée en zone verte. Le salon optimiste, accès aux organismes locaux et aux diverses locations selon les mesures sanitaires relatives au rassemblement intérieur dans une salle louée en zone verte. La maison des jeunes, ouvert avec mesures sanitaires et un maximum de personnel établi. Au niveau de la maison des jeunes, c'est seulement les animateurs qui ont accès présentement. Local d'infirmières, accès aux infirmières, 12 avec mesures sanitaires. Séance municipale du Conseil à partir du 18 février 2022. Les séances auront lieu en vidéoconférence selon les directives gouvernementales. Et procédure de consultation des personnes habiles à voter. Consultation écrite selon les directives gouvernementales. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. ZEL, Agence de communication, offre de services professionnels pour un plan de communication dans le cadre de l'implantation de compteurs d'eau en milieu résidentiel, conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Attendu la pertinence d'élaborer un plan de communication afin d'informer la population du projet des compteurs d'eau en milieu résidentiel
d'octroyer le contrat pour l'élaboration d'un plan de communication dans le cadre de l'implantation de compteurs d'eau en milieu résidentiel, conformément à la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, à Zelle, agence de communication, au coût de 5 150 $, taxes en su, tel qu'il apparaît à l'offre de service, numéro 20-6698. Le montant sera pris au niveau des surplus accumulés. Donc, ça, on était en appel d'offres et c'est Zelle Communication qui a eu le meilleur prix. Propose. Je propose. M. Marcel Guérin, seconde. Je seconde, Lindsay. Madame Lindsay Simard. Excusez-moi, Monsieur le maire. Peut-être un élément d'information complémentaire. J'ai effectué les vérifications auprès du DEV. Oui. Ce qui m'a été confirmé, en fait, c'est qu'il assure un rôle de soutien et revision d'un plan de communication, mais ils ne peuvent pas prendre un mandat d'élaborer un plan de communication, sauf qu'ils vont nous soutenir. Ils ne veulent pas rentrer en compétition avec les entreprises privées de la région. Merci beaucoup pour l'explication détaillée. Danton Rainville, avocat, allocation d'une banque d'honoraires professionnels pour l'année 2022. Attendu l'expertise du cabinet Danton Rainville, avocat, dans les dossiers de la municipalité. Attendu la pertinence de se doter annuellement d'une banque d'honoraires professionnels pour différents dossiers. D'octroyer pour l'année 2022 une banque de 100 heures au taux horaire de 195 $ l'heure au cabinet d'Anton Rainville, avocat, pour un montant jusqu'à concurrence de 19 500 $ taxes en su. C'est pris au niveau du budget opérationnel. Donc, ça, c'est de l'argent qu'on conserve, mais on va juste approuver à l'avance et qu'on conserve à l'interne pour payer nos frais. Qui propose? Je propose Julie Paradis. Madame Julie Paradis. Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Dufresne Hébert Como, avocat. Allocation d'une banque d'heures, honoraires professionnels pour l'année 2022. Attendu les besoins juridiques occasionnels en urbanisme, droit civil et dans différents dossiers municipaux. Attendu la pertinence de se doter d'une banque d'heures d'honoraires professionnels. Octroyé pour l'année 2022 une banque de 100 heures au taux horaire de 140 $ de l'heure au cabinet Dufresne Hébert Como, avocat, pour un montant jusqu'à concurrence de 14 000 $ taxes en su. Ce montant sera pris au niveau du budget opérationnel. C'est le même principe que Danton Rainville, donc c'est l'argent qui demeure ici et qui est approuvé à l'avance pour les besoins. Je propose. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Embauche de Monsieur Shane Guindon-Rousse à titre de journalier ouvrier temporaire au service des travaux publics pour la période hivernale 2021-2022. Attendu les besoins en personnel pour la période hivernale 2021-2022 au service des travaux publics. Attendu l'appel de candidature pour le poste de journalier temporaire dûment publié le 15 septembre 2021. Attendu l'entrevue effectuée le 27 octobre 2021 et la recommandation du directeur général et secrétaire trésorier. Attendu que l'examen médical est satisfaisant. Embaucher M. Shane Guindon-Rousse à titre de journalier ouvrier temporaire pour la période hivernale de 2021-2022. Que la période d'emploi débute le 19 janvier 2022 et se termine le 1er avril 2022 inclusivement. Le montant sera pris au niveau budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Période de questions aux citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? On avait reçu 2 questions. Oui. OK, parfait. Je ne sais pas, au niveau du chat, Chantal. J'ai rien pour le moment. D'accord. OK. Donc, on a reçu 2 questions. Question numéro 1 de Mme Emmanuelle Cap, je vais essayer de le prononcer, Capché, C-H-E à la fin.
La question, est-ce que notre ville a un plan pour le transport public avec les villes environnantes, notamment avec Salaberry de Valleyfield, afin de faciliter le transport de nos enfants vers le cégep de Valleyfield? Madame Capché, non, pour l'instant, on n'a aucun plan de développer, aucune discussion d'entamer à ce sujet. Il est important de mentionner que nous, en termes de transport aussi, on fait partie de la CMM et on doit se rallier et aucune décision pourra être prise par la municipalité directement pour des services qui ne touchent pas à l'intérieur même de la CMM. Est-ce que M. Poulain a des choses à rajouter? Oui, très succinctement. En fait, c'est qu'à l'été 2021, il y a eu un processus de la part de EXO. EXO, c'est le mandaté pour faire la gestion du transport collectif dans le territoire de la CMM. Mais tout ça, c'est géré par un organisme qui s'appelle ARTM, qui est l'Autorité régionale du transport métropolitain. Donc, c'est vraiment eux, comme on dit, qui calent les shots. Donc, c'est eux qui déterminent quelles priorités doivent être attribuées pour le développement du réseau de transport collectif. Au moment où on se parle, EXO est en attente d'une demande des municipalités. Évidemment, il va y avoir des frais s'il y a un déploiement à faire. Donc, c'est un dossier qui devra être suivi probablement au cours de l'année 2022. La deuxième question qu'on a eue est de M. Je ne sais pas si je vais le prononcer comme il faut, Ranger ou Ranger. Je ne sais pas, je sais que M. Ranger parle plus en anglais que français. Il mentionne, la question, c'est the situation concerning the maintenance, mowing of the ditch bordering my property has become a security issue. The degree of the slope is too steep to make moving safe. I am asking for a solution. Donc, juste pour donner un peu en français, puis je vais donner juste une petite brève en anglais après. Écoutez, personnellement, j'ai eu à rencontrer M. Ranger ou Ranger durant mon poste comme conseiller municipal. Effectivement, la situation était au niveau des fossés. Et puis, en avançant aussi, on a tous nos limitations physiques et là, devient de plus en plus difficile d'entretenir le fossé et comme la grande majorité de nos propriétaires résidents à l'ICEB, on aime bien que notre environnement soit propre, soit très bien entretenu. Donc, M. Ranger demandait, à un moment où j'étais conseiller, la possibilité de voir s'il y avait une possibilité de pouvoir fermer, entre autres, les fossés, puis que, comme citoyen, il était prêt à payer à ce niveau-là. Ça, c'était la première constatation. Deuxième constatation, c'est que, oui, à la municipalité, on a un programme aussi d'entretien des fossés et nos employés passent à peu près 2 fois par année pour couper les grandes herbes qui peuvent pousser dans les fossés. Et c'est sûr que pour un résident, ça devient comme encombrant quand tu veux maintenir ton endroit propre et accueillant. Donc, ce que je peux dire là-dessus, c'est que moi, comme Bernard Daoud, je m'engage à ce que d'ici la fin avril, le conseil municipal, avec la participation de M. Poulain aussi, on aura statué sur ce qu'on va faire dans le cas des fossés à la municipalité, voir vers où on veut évoluer à l'intérieur de ça et quel genre de restrictions on peut avoir de différents paliers gouvernementaux. Donc, pour la fin avril, on devrait revenir tous les citoyens de la municipalité dans ce contexte-là. Now, Mr. Paul Ranger, I can tell you that this point is on my list of points to check and work on. I confirm, okay, that the file of ditches will be dealt with by the end of April, and that the position of the municipality explained. Mr. Ranger, thank you for your question. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions?
J'ai pas d'autres questions, moi, sur le chat, M. Daou. Merci. Parole aux membres du Conseil. On va commencer, M. Proulx. Non, rien de spécial pour moi. Un spécial. M. Guérin. Ah oui, moi, je voudrais remercier les gens qu'on voit à l'écran. C'est la première fois qu'on fait cette expérience-là. Et puis, comme M. le maire dit au début, je vous remercie d'être un peu indulgent. C'est sûr, avec l'expérience, ça va aller de mieux en mieux. Alors, je veux juste vous remercier d'être là. C'est plaisant de voir des nouveaux visages et non pas toujours voir les mêmes. Alors, pour ça, je vous dis merci beaucoup. Puis, salut encore en visioconférence. Merci. Merci beaucoup, M. Guérin. M. Devavrin. Eh bien, merci à toutes les personnes présentes et puis en espérant que la prochaine rencontre sera en personne. Merci. Madame Paradis. Je pense que M. Bouchard avant moi, mais je ne sais pas si M. Bouchard, vous me laissez. Voulez-vous y aller? Je le garde pour la fin. Je le garde pour la fin. C'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. À l'instar de mes confrères, en fait, je suis très contente que les citoyens aient pu participer à la séance de ce soir. Je tiens à remercier l'administration qui a pu mettre ça rapidement en place et vous permettre d'être présents avec nous. Je pense que c'est super important pour notre démocratie que vous soyez là. Et je tiens aussi à rappeler que même si on est en virtuel, on est toujours accessible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, lorsque vous désirez. Merci beaucoup, Mme Paradis. Madame Simard. Alors, bonsoir à tous. Je suis là. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci aux citoyens d'avoir souhaité assister. Merci à la municipalité d'avoir vite trouvé de bonnes solutions pour pouvoir permettre aux citoyens d'assister et de pouvoir voir en direct malgré le fait qu'on ne puisse pas être en présentiel. Donc, je trouve qu'on est à l'air que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable là, de pouvoir assister. Donc, c'est sûr que ce n'est pas pareil comme en présentiel, mais au moins, je trouve qu'on l'a bien fait là, pour notre municipalité. Donc, je suis très fière de nous. Et merci beaucoup aux citoyens d'avoir été présents. Puis, je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, Mme Simard. Monsieur Bouchard. Eh oui, moi j'aimerais remercier tout le monde aussi. Et puis, merci de votre patience parce que j'ai un peu de difficulté avec tous ces équipements-là. Je ne suis pas update. Je vois Chantal rire, je la comprends, mais il reste René aussi. On va le couper, lui. Et puis, non, mais j'apprends aussi. Puis, un gros merci à tout le monde d'être présent. Merci, M. le maire, pour votre excellent travail. Et les autres aussi. Merci. Merci beaucoup. En conclusion, effectivement, je tiens moi aussi à souligner l'excellent travail des membres du Conseil et je demande aux citoyens, les citoyens qui sont présents vont m'entendre, mais tous les citoyens, si vous avez des choses qui vous semblent intéressantes à partager avec votre conseiller de secteur, de district, bien, gênez-vous pas, ces gens-là sont disponibles et ils veulent être proches aussi de nos citoyens et être actifs dans la communauté. Donc, gênez-vous pas pour consulter ces gens-là. Je tiens à souligner aussi une petite chose. On a vécu dans les derniers jours là, des vols d'auto, entre autres dans le secteur de Chambéry, 3 vols d'auto dans une même nuit, ce qui est comme invraisemblable. Je demande aux gens d'aller voir notre site de la municipalité et tout. On fait des recommandations, le site de Facebook aussi. Des recommandations à dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de minimiser les risques de se faire voler. On sait qu'on n'est pas à l'abri personne de ce genre de situation. Puis on vous demande d'être vigilant aussi, d'avoir un œil ouvert si vous voyez des choses qui vous semblent pas normales. Bien, gênez-vous pas d'appeler la police, la SQ directement. Et oui,
Puis j'ai trouvé ça intéressant de voir que les gens ont consulté aussi Mme Simard, conseillère du district aussi, dans ce dossier-là. Et ça nous a permis de faire évoluer le dossier aussi pour aller chercher d'autres informations. Merci beaucoup, M. Poulain, aussi avec votre équipe, effectivement, avec Mme Primo, Mme Tremblay, les autres personnes qui ont pu participer pour mettre ça en place rapidement, parce que ça s'est décidé quand même, il n'y a pas longtemps qu'on voulait mettre ça en ligne avec la participation des citoyens. Donc, merci beaucoup aussi à vous et votre équipe. En conclusion, bien, j'ai besoin de quelqu'un pour fermer la rencontre. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Lydie Sibard, seconde. Donc, merci beaucoup à tout le monde et au mois prochain. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Excusez-moi. Bonne soirée. Excusez-moi, une petite chose avant de terminer. Il y a une séance extraordinaire aussi. Oui, c'est vrai. Oui. Une séance extraordinaire jeudi, cette semaine. Et puis, cette séance-là va être en vidéo aussi. Oui, donc je vais inviter les citoyens, mais ceux qui sont déjà là, puis ceux qui vont nous écouter demain suite à la publication du procès-verbal. Donc, s'ils désirent s'inscrire pour assister à la vidéoconférence, la séance extraordinaire de jeudi, juste m'envoyer un courriel comme qu'ils ont fait cette réunion ici et je vais leur transmettre le lien jeudi au courant de la journée. On manque des petits bouts. Oui, on manque des petits bouts, Chantal, quand tu parles. Les citoyens ont simplement envoyé un courriel à Chantal Primo pour demander l'accès. C'est ça. Puis on va pouvoir leur envoyer dès que possible. Deux sœurs, deux Chantal. Il y a un petit mot de la fin pendant que j'ai la parole. J'ai une madame Stéphanie sur le chat qui nous a dit merci à tous de nous permettre d'assister à la séance en live. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Taillefer. Merci beaucoup. Bon, bien, bonne soirée à tous et à jeudi. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne soirée.